Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 8 octobre. Le département de la Vendée va bientôt avoir un jumeau numérique. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement d'une représentation virtuelle parfaite de notre département. Un vaste projet lancé avec la Banque des Territoires pour anticiper les conséquences de prochains aléas climatiques par exemple. Et dans le même temps, c'est tout un réseau d'objets connectés qui va se déployer sur le territoire avec dans un premier temps des capteurs dans le réseau d'eau qui permettront de faciliter les relevés de consommation ou encore de détecter des fuites. Le jumeau numérique, c'est d'abord une maquette. C'est une maquette en 3 dimensions de l'ensemble du territoire, maquette extrêmement précise puisqu'on est à 15 cm de précision sur toute la Vendée. On peut naviguer dans cette maquette et cette maquette, elle permet d'intégrer toutes les données qui sont produites par le territoire et de comprendre les effets d'inondation, de submersion, de consommation énergétique, de production d'énergie solaire demain, d'urbanisation. Ce sera un formidable outil de médiation avec les habitants pour leur faire comprendre les aménagements urbains qui vont arriver dans les différentes villes de Vendée. L'idée avec ce réseau LoRa, c'est de permettre que chaque compteur soit un objet connecté et qu'il soit interrogeable en tout point de la journée. C'est-à-dire 2 fois par jour, un échange d'informations va avoir lieu entre ce réseau LoRa, le réseau de stockage de la donnée, et les compteurs connectés. Mais aussi pour les usagers. Faire en sorte que chaque usager puisse, en temps voulu, consulter sa consommation d'eau en milieu de journée ou en fin de journée et devenir ainsi acteur de sa consommation, à la fois pour réduire sa consommation, mais surtout devenir acteur de sa facture, puisque moindre consommation égale moindre facture d'eau. Quitter sa banlieue londonienne pour s'installer en Vendée et devenir vigneron, c'est le pari qu'a fait Russell Clark. Installé désormais à Aizenay, le Britannique réalise cette année ses 2e vendanges. Une récolte qui s'annonce beaucoup moins prolifique puisqu'il estime passer de 10 000 bouteilles en 2023 à simplement 1000 cette année. Mais Russell n'est pas inquiet, il n'en est qu'au tout début de sa nouvelle carrière. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. Le grappe, c'est pas très joli, c'est pas la belle forme, c'est pas la bonne couleur. Mais cette année, nous avons beaucoup de problèmes avec le mildiou. En cause, cette météo exécrable, résultat 90% de récoltes en moins par rapport à l'année dernière. Russell Clark, qui a quitté son royaume uni pour le sol vendéen, garde cependant les pieds sur terre. Si tu travailles en agricole, tu ne peux pas avoir la bonne année tous les ans. Je croise les doigts pour l'année prochaine. Ancien directeur d'une société de packaging au sud de Londres, il est devenu vigneron à Aizenay. Un appel de la Vendée grâce à ses beaux-parents, suivi d'une expérience de plusieurs années dans un vignoble de Brême-sur-Mer. Et le voilà, depuis l'année dernière, locataire de ses 4 hectares de vignes en agriculture biologique. J'adore la vie maintenant. C'est super, c'est plus calme. Quand je travaille à Londres, c'est la speed, tout le temps c'est le stress, beaucoup de stress. Ok, j'ai le stress ici aussi, mais c'est un autre stress. C'est la première fois que je travaille pour moi, toute seule, et je peux travailler à mon vitesse. À lui de jouer à la cave, maintenant pour ce millésime 2024. Rouge, rosé, blanc, Russell Clark a eu un coup de cœur pour ce cépage local, le gros lot gris. Ces bouteilles, elles, ne manquent pas d'originalité avec ces chiffres numérotés de 1 à 5. C'est un petit jeu avec le mot anglais-français. Par exemple, mon numéro 2 s'appelle le tutoyer. Numéro 3, c'est 3 vols. Il le dit lui-même, l'amour, le courage, la chance et la passion l'ont amené jusqu'ici. Sa cave, le Pont des Vignes, situé à Aizenay, est ouverte les vendredis après-midi et samedi pendant la journée. C'est le retour de l'opération Brioche de l'ADAPI Aria en Vendée, une vente solidaire pour soutenir les personnes en situation de handicap, qu'ils soient psychiques, physiques, mentales ou encore sensorielles. Elles sont 5000 à être accompagnées par l'ADAPI Aria de Vendée. Du 14 au 20 octobre, une centaine de bénévoles vont se mobiliser sur tout le département pour collecter des fonds et sensibiliser.
Elle avait suscité de nombreuses critiques et une pétition avait même été lancée au moment de son installation dans la baie. La statue en bronze du célèbre aventurier Ulysse guettant le large a été inaugurée il y a quelques jours au Sables d'Olonne devant plusieurs centaines de personnes. Une cérémonie en la présence de son sculpteur Christophe Charbonnel à laquelle a assisté pour nous Louise Viaché. La statue d'Ulysse a été inaugurée en grande pompe au Sables d'Olonne, une statue semi-émergée dans l'océan à la gloire de ce héros grec aventurier. Véritable emblème du marin, la ville des Sables s'est appropriée la symbolique du personnage d'Ulysse. Ulysse c'est le marin et la ville des Sables d'Olonne c'est une cité maritime qui est née de la pêche d'abord, mais qui est devenue universelle par le Vendée Globe. Et donc les skippers du Vendée Globe sont les nouveaux Ulysses du 21e siècle. Ils font le tour du monde, ils vivent 1000 aventures, ils surmontent toutes les épreuves pour revenir à bon port, vivants, retrouver la douceur de leur foyer, retrouver Pénélope. C'est l'aventure de tous les marins, des pêcheurs comme des skippers du Vendée Globe. L'aventure, c'est l'essence même du message qu'a voulu faire passer le sculpteur de la statue, Christophe Charbonnel. Et pour la réaliser, pas moins de 10 métiers ont été mobilisés. L'inauguration, c'est donc l'aboutissement de ce long travail. C'est très émouvant, c'est aussi le fruit d'un travail d'équipe et je récolte aujourd'hui les lumières pour tous les gens qui ont travaillé avec moi et je saurai leur redistribuer à chacun ce qui leur revient en fait. L'écrivain et aventurier Sylvain Tesson connaît bien le personnage d'Ulysse qu'il aborde dans quelques-uns de ses livres. Il était présent pour une séance de dédicace pour le plus grand bonheur des Sablés. Je ne connaissais pas les Sables d'Olonne, c'est la première fois que je viens, j'ai été reçu merveilleusement, j'ai vu des choses très belles, d'abord un ciel superbe, cette statue d'Ulysse qui semble écouter tout ce qui arrivera de l'horizon. En réalité, il écoute les sirènes, c'est l'épisode, c'est le chant de l'Odyssée où Ulysse s'attache au mât du bateau pour pouvoir entendre les sirènes. Et j'ai rencontré toute une population qui avait l'air d'aimer l'Antiquité, d'aimer la mer et d'aimer les livres. Malgré les critiques, la statue d'Ulysse semble donc avoir conquis le cœur des Sablés et de ses visiteurs. Elle sera le témoin dans quelques semaines du départ à l'aventure des skippers du Vendée Globe. Un point sur votre météo de ce mardi après-midi. Le ciel restera chargé sur l'ensemble du département et attention aux averses qui pourraient même tourner à l'orage sur le littoral. Le vent soufflera par ailleurs jusqu'à 60 km/h avec des rafales sur l'ensemble de la côte. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à partir de 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.